Est-ce que vous avez remarqué que pendant une année, il y a des fois où vous ne gagnez pratiquement rien? En une année, il y a des périodes complètement mortes. Des périodes dans lesquelles vous faites tellement d'efforts, mais ça ne produit rien de concret. Et toujours dans la même année, il y a des périodes où vous ne fournissez pas trop d'efforts, mais vous gagnez beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'on appelle, sur le plan spirituel, les périodes de transition financière. Ce qu'on appelle une période de transition financière. C'est une vidéo qui est extrêmement profonde. Alors je vais te demander de rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la start-up Osher Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, vous retrouverez du contenu instructif qui vous permettra de pouvoir évoluer de manière conséquente dans la vie en général sur des domaines très précis tels que la spiritualité, la finance, la vente, le marketing et j'en passe. D'entame de jeu, j'étais en train de vous faire réaliser quelque chose de plutôt concret. Vous allez remarquer que pendant une année, il y a une période où tu gagnes beaucoup. Ça veut dire que tu ne fournis pas trop d'efforts, mais tu gagnes beaucoup. Par contre, il y a une période où tu donnes le maximum de toi. Tu te formes, tu fais tout, mais il n'y a rien qui produit de manière concrète. Je vais vous expliquer quelque chose. L'argent que vous voyez là, l'argent que vous cherchez, ça c'est l'entame de jeu, je vous explique, on va entrer dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. L'argent que vous cherchez constamment là, a deux parties. Il y a une partie physique. Et c'est la partie physique que nous tous en fait, nous sommes concentrés. C'est cette partie physique que nous sommes tous concentrés. C'est-à-dire quoi? Comment gérer, comment manager, comment investir, comment fructifier. Ça c'est la partie physique. Maintenant, il y a une partie invisible qui respecte des principes tellement précis que quand on n'applique pas ou qu'on ne connaît pas, en fait, on ne s'en sort pas. Et c'est la partie invisible ou alors la partie spirituelle de l'argent qui nous apprend quelque part qu'en fait, cette chose, on ne devrait pas courir derrière, mais on devrait l'attirer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et pour pouvoir l'attirer, il y a des principes à connaître. Parmi ces principes, il faut comprendre ce qu'on appelle les périodes de transition. Il faut comprendre que pendant une année, il y a une période de transition financière. Et toutes les personnes qui connaissent la période de transition financière sont susceptibles d'aller très loin sur le plan financier. C'est quoi donc la période de transition financière et à quel niveau est-ce qu'elle se trouve dans une année? Je t'explique maintenant. Sois attentif et prends des notes. L'année est subdivisée en 12 mois. Il y a 12 mois dans une année. Et les 6 premiers mois, sur le plan spirituel, en fait, les 6 premiers mois sont destinés à la semence. Ça veut dire que pendant les 6 premiers mois, vous devez être quelqu'un qui sème au maximum, qui investit, qui se forme, qui apprend, qui essaie de tisser le maximum de relations. Et ce n'est pas une période qui, de base, est là pour que vous gagniez. Non. C'est une période où vous devez semer en terre. Vous devez mettre la graine au sol et patienter la récolte. Maintenant, comme je l'expliquais un jour dans une conférence, il y a 2 catégories de patience. On a ce qu'on appelle stop, instant pub. La vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai juste une annonce à te passer. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo qui peut franchement t'aider dans le sens de la gestion financière. Si toi, tu as des problèmes liés à la gestion financière, tu ne sais pas gérer ton argent, tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où investir et comment investir, on a conçu le programme Croissance Financière 2024 qui a 2 volumes que tu peux bénéficier dès maintenant parce qu'il est en promotion. Il est axé sur 3 modules précis.
Premier module, l'argent. Je t'explique ce que c'est que l'argent. Deuxième module, comment gérer l'argent de manière conséquente. Parce que le plus important, ce n'est pas de gagner, mais c'est de gérer. Et troisième module, comment l'investir. Parce que la finalité, quelque part, c'est d'investir pour gagner encore plus. Et en bonus, dans ce programme-là, je vous donne une opportunité d'investissement que vous pouvez saisir le plus tôt possible pour qu'ensemble, on puisse créer de la richesse de manière conséquente. Si tu souhaites l'avoir, tu cliques sur le lien qui est juste en commentaire et tu contactes mes équipes pour pouvoir entrer en possession de ton programme Croissance Financière 2024. Merci. La patience active et on a ce qu'on appelle la patience passive. C'est deux choses complètement différentes. C'est quoi la patience passive? Quand vous partez à l'hôpital, on vous demande de patienter. Vous patientez, mais vous ne faites rien. Vous ne bougez pas du tout. C'est ça qu'on appelle une patience passive. Ça veut dire que je suis dans un modèle où quelque part, j'attends des choses, mais je ne fous rien pour pouvoir atteindre ces choses-là. Maintenant, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la patience active. Ça veut dire, je patiente, mais je fais quelque chose de concret. Et c'est cette patience active que vous devez employer pendant les 6 premiers mois de l'année. Vous devez investir, vous devez apprendre, vous devez rencontrer des gens, assister au séminaire, faire tout votre possible pour pouvoir emmagasiner au maximum des notions, des connaissances, des compétences. Maintenant, à partir du 6e mois, il y a une période morte. Il y a une période morte qui peut durer parfois 1, 2 et plus. 1 mois, 2 mois ou plus. La période morte, en fait, c'est cette période où la semence meurt. Je vous explique cela calmement. J'espère qu'on est toujours là. Soyez posés. Je vous explique. Regardez. Prenons l'exemple avec une graine pour que vous puissiez bien comprendre. Quand vous décidez de semer une graine en terre, vous mettez la graine en terre. Quand vous venez plus tard pour récolter, est-ce que vous voyez encore la graine en terre? Non. La graine est partie où? La graine est morte. La graine est morte pour laisser pousser l'arbre et laisser produire les racines. La graine s'est sacrifiée pour pouvoir permettre d'avoir le fruit et pouvoir permettre d'avoir l'arbre de manière conséquente. C'est la même chose dans la vie financière de quelqu'un. Quand tu sèmes par exemple pendant la première période, c'est-à-dire les 6 premiers mois, commence déjà à te dire qu'il y aura une période morte parce que ta semence ou tes semences que tu as faites doivent mourir. Ils doivent mourir pour maintenant laisser place au résultat. C'est ça que j'appelle la période de transition financière. Ça veut dire que c'est une période morte qui annonce une période de prospérité. Mais le problème dans la majorité du temps, c'est quoi? C'est qu'on a des personnes qui, pendant la période morte, ils prennent en fait la période morte comme une période de fatalité. Ça veut dire, il se dit, j'ai sémé Seigneur, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il ne comprend pas qu'en fait, c'est une période morte. C'est une période qui est normale sur le plan spirituel. D'accord? Il faudrait que ton investissement meure pour pouvoir laisser passer le résultat. Maintenant, après la période morte maintenant, il y a ce qu'on appelle la période de prospérité. Il y a ce qu'on appelle maintenant la période de récolte. Ça veut dire que maintenant, tu as sémé, ta semence est morte et maintenant elle laisse passer le résultat. Est-ce qu'on se comprend? Voilà ce qu'on appelle les périodes de transition financière. C'est ainsi que ton année est subdivisée. Maintenant, je tiens à préciser que ce schéma peut ne pas se faire seulement en une année. Ce schéma peut se faire sur plusieurs années. Ça veut dire que tu peux s'aimer pendant la première année. Et la deuxième année, c'est une période où ta semence meurt. Et la troisième année, c'est ta période de récolte. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus être frustré sur le fait que l'argent ne vient pas et tout. Non, si tu as semé et que tu as travaillé, sois juste patient. Et emploie ce que j'ai appelé dans cette vidéo la patience active. Ça veut dire que tu continues toujours à faire des choses et ne sois pas surpris, tes résultats seront exponentiels. Parce que pour moi, une personne qui saigne, une personne qui a compris la loi du travail, qui comprend qu'il faut investir et tout, qui travaille d'arrache-pied, je ne sais pas pour quelle raison est-ce qu'il ne va pas réussir sur le plan financier. S'il respecte les principes spirituels et tout, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne va pas réussir.
D'accord? Donc les amis, ça c'est le petit message que je voulais vous passer dans cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose de concret et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.